Je pose toutes ces questions à Alain Dubuc, qui est professeur associé au HEC de Montréal. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, on est à 4 jours du vote. On est presque à l'heure des bilans. On a beaucoup parlé d'environnement et de laïcité dans cette élection. Est-ce que l'économie, ça a été un enjeu prioritaire, selon vous, dans cette campagne électorale? C'est un enjeu prioritaire pour les Canadiens. La plupart des sondages montrent que même si l'environnement est un sujet important, que les questions économiques, en général, dominent dans les préoccupations des gens. Elles s'expriment de façon différente. C'est très souvent le pouvoir d'achat. C'est aussi des questions qui sont liées au déficit, aux dépenses publiques. Mais il y a une préoccupation chez les gens. Mais les politiciens eux-mêmes, dans l'ensemble de la campagne, ont très peu parlé d'économie, si on compare à ce qui se faisait il y a 3, 4, 5 ou 10 ans. Donc, si on compare aux autres campagnes électorales, il était moins question d'économie dans cette campagne-ci que dans des campagnes précédentes. Oui, puis ça s'explique en partie par le fait que l'économie va bien. Et l'économie devient un thème central quand les gens sont terriblement inquiets, quand on peut accuser le gouvernement sortant de ne pas avoir bien géré la question économique. Et donc, ça permet aux partis d'opposition de s'affirmer. Mais dans une situation comme celle-ci, où le chômage est à son plus bas taux depuis que les statistiques actuelles ont été mises en place en 1976, c'est assez difficile d'attaquer le gouvernement libéral sur cette question-là. Mais ça rend difficile le discours économique des partis d'opposition. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire, nous, on va baisser encore le chômage encore plus, nous, on va faire mieux. Et ce que ça donne, c'est que les partis d'opposition ont tendance à ne pas aborder cette question-là de front. Et ce qui fait donc qu'on a une espèce de vide de ce côté-là. Ça, c'est une des raisons. Et l'autre, c'est que l'économie a toujours été abordée depuis des décennies à travers la question du chômage et de l'emploi. Ça a donné, tous les gouvernements, tous les partis ont promis des emplois. C'est maintenant presque absurde de suivre ce chemin-là parce que le taux de chômage est tellement bas, les questions de pénurie de main-d'œuvre sont tellement importantes que ça ne veut plus dire grand-chose de créer de l'emploi. C'est que les partis politiques ont perdu leur principal outil qui leur permettait de parler d'économie depuis très longtemps. La promesse de création d'emplois. On n'a pas trouvé de façon de remplacer ça. Bon, et selon ce que vous dites, Alain, même si l'économie va bien au Canada, l'économie, les enjeux économiques demeurent prioritaires pour les électeurs canadiens. C'est ce que vous nous dites. Ils le sont, mais s'expriment de façon différente. Les gens ne parlent plus. Avant ça, c'était quelle est la préoccupation première que vous avez? Les gens parlaient de chômage et d'emploi. Maintenant, les gens parlent de coût de la vie. Et ça, c'est nouveau. On a vu ça dans d'autres pays, mais c'est tout à fait nouveau dans notre histoire économique. Et donc, les gens disent, c'est pas ma job, j'ai pas peur de perdre ma job, je sais que je peux en trouver une, mais est-ce que je suis bien? Est-ce que je me sens à l'aise? Et les gens ont souvent l'impression d'avoir du mal à joindre les deux bouts, même si leur salaire a augmenté, même si l'inflation est faible. Et c'est là-dessus qu'on sent le plus de préoccupation. Et les gouvernements, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un parti politique pour dire aux gens, on va augmenter votre niveau de vie? C'est très difficile. Et ce que ça a donné, c'est des promesses de baisse d'impôts pour la classe moyenne, qui sont une façon de mettre de l'argent dans la poche des familles. Bon, deux choses. Pendant la campagne électorale, on l'a beaucoup dit, les observateurs l'ont dit, on a de la difficulté à distinguer qu'est-ce que ça va être la question de l'isoloir dans cette campagne, c'est-à-dire le 21 octobre, sur quoi les Canadiens vont voter. À la lumière de ce que vous nous dites, ils vont voter sur des considérations économiques, des crédits d'impôt, des baisses de taxes, des hausses d'allocations familiales, par exemple. C'est ce qui va guider le vote des Canadiens. Ça peut les influencer, mais quoi qu'il y a d'autres facteurs qui vont jouer, même si c'est une préoccupation qui est exprimée dans les sondages, les réponses ne sont pas très convaincantes. C'est-à-dire que les baisses d'impôts promises par les deux partis susceptibles de remporter les élections ne sont pas considérables. Je ne pense pas que quelqu'un peut dire « je vais voter conservateur parce que j'aime mieux les baisses d'impôts de M. Scheer que celles de M. Trudeau ». Et donc, même si c'est important, aucun des deux partis principaux, ceux qui pourraient former le gouvernement, est arrivé avec un programme économique assez, qui se distingue suffisamment et qui est assez convaincant pour devenir un élément qui permettrait aux gens de faire un choix électoral. Et il y a un élément qui est indirectement économique, celui du déficit, là, qui peut servir de déclencheur à un choix, mais pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons idéologiques, parce qu'il y a un affrontement très net entre la vision libérale
d'un développement des dépenses publiques sans se soucier de déficit et la promesse conservatrice d'éliminer le déficit. Et là, c'est un clivage gauche-droite classique et on le voit dans les sondages qui expriment le fait que les préoccupations des gens peuvent être très variables selon leurs convictions. Les seuls Canadiens qui se préoccupent du déficit, ce sont ceux qui ont l'intention de voter pour les conservateurs, tandis que ceux qui appuient les 4 autres partis sont assez indifférents à la question. Bon, si on regarde justement ce que propose le Parti libéral et le Parti conservateur, en fait, les 2 formations qui sont susceptibles de prendre le pouvoir lundi prochain, les libéraux promettent des diminutions d'impôts de 5,6 milliards de dollars, tout en augmentant le déficit à 27,4 milliards l'an prochain. Les conservateurs, eux, veulent des baisses d'impôts de 6,7 milliards, tout en atteignant l'équilibre budgétaire dans 5 ans. Est-ce que ça tient la route? En fait, je vous pose la question parce que, comme vous le savez, il y a 2 formations politiques dans la campagne, c'est-à-dire les conservateurs et les NPD, qui n'ont pas déposé leur cadre financier avant la période des débats. Donc, n'ont pas eu vraiment l'occasion d'en débattre, de répondre de leur cadre financier à leur adversaire politique. Est-ce que les cadres financiers, finalement, des libéraux et des conservateurs tiennent la route, à la lumière de ce que vous avez observé? Celui des libéraux tient la route en autant qu'on accepte le fait qu'un gouvernement peut indéfiniment créer des déficits. C'est très facile d'avoir un cadre financier où on ne se soucie pas du déficit. C'est le cas des libéraux. Ça a été leur marque de commerce tout au long de leur premier mandat. En 2015, M. Trudeau avait promis des déficits modestes et ça n'a pas empêché. Il les a augmentés et finalement, ça n'a pas plombé l'appui envers le gouvernement. Ça n'a pas été un enjeu majeur. Et je pense qu'il y a eu un glissement dans la pensée économique, aussi dans la pensée politique, qui fait que les Canadiens se préoccupent beaucoup moins de la question du déficit qu'avant. Donc, ils peuvent fonctionner de cette façon-là. Évidemment, ça rend les choses extrêmement faciles quand on fait un plan financier de campagne électorale. Dans le cas des conservateurs, leur plan financier n'est pas très clair. Il a été tardif, mais personne ne peut douter de la capacité d'un gouvernement d'éliminer le déficit s'il a et son intention. Le Québec en est un exemple. Il y a d'autres provinces canadiennes qui ont aussi dû affronter les questions de déséquilibre de leurs finances publiques. C'est pas très difficile de réduire le déficit, mais c'est pénible. Et donc, le problème avec les conservateurs, c'est pas si on peut douter de leur capacité de ramener le déficit à 0 à 5 ans, ce qui est leur engagement, mais c'est comment ils vont le faire, quelles vont être les conséquences des compressions nécessaires pour y parvenir. Et de ce côté-là, ça ne devient pas un débat de nature financière, ça devient un débat de nature idéologique sur la forme de gouvernement qu'on peut vouloir souhaiter. Et ce qui arrive, on le sait maintenant, on le sait partout, parce que les gens ont eux aussi vécu des campagnes électorales provinciales, c'est que quand on réduit le déficit, on fait mal à quelqu'un quelque part. Ouais. Et que la réduction de déficit en douleur, ça n'existe pas. Parce qu'évidemment, il y a des compressions qui viennent avec ça. Une dernière question, Alain, vous le disiez, évidemment, l'économie va bien au Canada. Reste que les économistes nous disent voir de plus en plus des signes de faiblesse de l'économie canadienne. Est-ce que l'éventuel ralentissement économique, ça a été pris en compte dans cette campagne électorale? Est-ce qu'on s'en est inquiété ou si vraiment on s'est mis la tête dans le sable? Tout à fait. On s'est mis la tête dans le sable par rapport à un risque de ralentissement qui va tôt ou tard arriver, mais aussi par rapport aux problèmes de l'économie canadienne. Il y a des choses qui vont bien, le chômage qui diminue, qui continue à diminuer. Il y a des choses qui vont moins bien. Le Canada n'est pas une économie, n'a pas une économie compétitive. On a des problèmes de productivité, on a des problèmes quand on se compare à d'autres pays avancés. Et donc, mais cette question-là mène à des discussions qui sont très compliquées. C'est sur la productivité, sur l'innovation, sur les stratégies industrielles qui sont des enjeux qui sont à peu près pas abordables en campagne électorale parce que c'est trop compliqué, parce que ça va ennuyer les gens ou que ça va leur faire peur. Et donc, les partis politiques, c'est vrai au niveau fédéral, c'est vrai dans toutes les provinces, n'abordent pas ces questions de stratégie économique en campagne électorale. Donc, peut-être des lendemains d'élections difficiles. Alain Dubuc, merci beaucoup. Merci pour vos lumières. Merci. Au revoir.